Le reflet du silence. Le vent murmurait doucement entre les hauts pins. L'air sentait la terre humide, et un petit ruisseau murmurait patiemment au pied de la montagne. La nuit était tombée. Au-dessus de la surface immobile de l'eau, la lune reposait comme un miroir suspendu entre deux mondes. Un moine marchait pieds nus le long de la rive. Chaque pas était une note dans la symphonie du silence. Il s'arrêta devant l'étang et observa comment son reflet se mêlait à l'éclat argenté de la lune. Pendant un long instant, il ne sut pas s'il regardait la lune, ou si la lune le regardait. L'eau était si calme que même les pensées semblaient inutiles. Le moine inspira profondément, et sentit quelque chose en lui commencer à s'apaiser. Là, face à ce miroir lumineux, il comprit que le silence n'était pas l'absence de bruit, mais l'espace où l'âme peut s'écouter elle-même. Il ferma les yeux. Le murmure de l'eau devint une voix ancienne et douce, comme si la nuit elle-même lui parlait avec tendresse. « Ce que tu vois n'est pas dans l'eau », chuchota la voix. « La lune n'est jamais descendue du ciel. » Le moine sourit, sans tout comprendre. Il savait que cet enseignement n'était pas pour l'esprit, mais pour le cœur. Le reflet est la vérité. Le moine ouvrit lentement les yeux. La lune était toujours là, sereine et parfaite, flottant sur l'étang. Pourtant, quelque chose dans son regard avait changé, il ne voyait plus seulement un reflet, mais une leçon cachée dans la quiétude. Il se pencha et toucha l'eau du bout des doigts. Les ondulations se répandirent doucement, déformant le reflet lunaire en fragments lumineux dansant. Pendant un instant, il eut l'impression d'avoir brisé quelque chose de sacré. Mais quelques secondes plus tard, l'eau se calma. Et la lune revint, intacte, à sa place. Ainsi en est-il du cœur, pensa-t-il. Lorsqu'il est troublé par le désir, la peur ou les souvenirs, il ne peut refléter clairement la vérité qui a toujours été en lui. Mais lorsqu'il trouve le silence, la vérité réapparaît, pure comme la lune sur l'eau. Le vent se leva doucement, faisant frissonner les branches des arbres, et un lointain écho de cloches du temple résonna sur les collines. Chaque son, chaque souffle, semblait faire partie de la respiration universelle. Le moine s'assit en position du lotus près de l'étang, ferma les yeux et laissa la nuit pénétrer en lui. Il sentit le poids de son corps se dissoudre dans la terre. Et le flot de l'eau refléter dans sa respiration. À l'intérieur de lui, il vit le même reflet qu'il avait vu à l'extérieur, une lune brillante suspendue dans le silence de son esprit. Mais cette lune intérieure était recouverte par les ondulations de ses pensées. Vieux blessures, paroles non dites, chemins non empruntés. Chaque pensée était une pierre jetée dans l'étang de son cœur. Il respira profondément. À chaque expiration, il laissa tomber un fardeau. À chaque inspiration, il permit à l'eau intérieure de s'apaiser. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lutte, plus de recherche, plus de séparation entre le reflet et le reflété. Quand l'eau est calme, entendit-il dans son esprit. La lune a toujours été là. Il ne faut pas la chercher, il suffit de ne plus troubler l'eau. Une larme tomba, sans tristesse, comme une goutte de compréhension. Le moine comprit que la paix ne se trouvait pas dans le ciel, mais dans l'eau qui reflète la lune clairement. La forêt semblait s'arrêter. Aucune feuille ne bougeait, aucun insecte ne rompait le silence. Seulement l'éclat de la lune, entier et immuable, flottant sur l'étang. Et en lui, les ombres dans le reflet. Le moine resta immobile longtemps, respirant avec la nuit. À la surface de l'étang, la lune continuait de briller. Mais sous sa lumière apparaissaient des formes diffuses. Des visages du passé, des moments qu'il croyait oubliés, des fragments de douleur suspendus dans le silence. Il vit son maître, des années auparavant, le regardant avec tendresse et fermeté. Il se souvint de la dernière leçon avant de quitter le temple. Ne cherche pas à effacer tes ombres, enfant. Apprends à les regarder sans peur. La lumière qui nie l'obscurité ne pourra jamais comprendre sa propre clarté. Ces paroles, autrefois énigmatiques, résonnaient maintenant avec une clarté nouvelle. Le moine observa chaque image flotter et se dissoudre, comme les ondulations de l'eau. Il comprit que ses blessures n'étaient pas des obstacles, mais des portes conduisant à une compréhension plus profonde de lui-même. Il respira doucement.
Chaque respiration était une caresse pour son propre vécu. Il n'essaya ni de changer ni d'améliorer quoi que ce soit. Il se permit simplement de ressentir. Le murmure de l'eau devint une mélodie émanant du centre de sa poitrine. C'était le son de l'acceptation, l'écho de ce qui avait été brisé et qui guérissait en même temps. Le moine comprit que la véritable guérison n'arrive pas en refusant la souffrance, mais en l'accueillant avec tendresse. La lune n'a pas peur des nuages, chuchota sa voix intérieure. Là elle sait qu'ils font partie du ciel. Une sensation de légèreté l'enveloppa. Comme si le poids des années fondait dans la clarté du moment présent. Il n'y avait plus de passé ni de futur, ni de culpabilité ni de désir. Seulement une profonde quiétude, un silence qui le soutenait de l'intérieur. Le moine ouvrit les yeux. Les larmes sur son visage brillaient avec le même éclat que le reflet. Elles n'étaient plus de tristesse, mais de compréhension. Il avait retrouvé ce que son âme avait toujours su. Rien n'est perdu. Même les ombres font partie du chemin vers la lumière. L'eau restait immobile. Et en elle, la lune continuait de briller. Parfaite et immuable. Là où il n'y a pas de séparation. Le silence était si vaste qu'il semblait peser. Le moine sentait chaque particule d'air pleine de vie, chaque feuille, chaque pierre, chaque goutte d'eau respirer avec lui. Il n'y avait plus de « moi » observant les temps. Il n'y avait que présence. Le reflet de la lune brillait plus que jamais, si clair qu'il semblait flotter au-dessus du monde. Le moine se pencha et vit son visage se mêler à la lumière argentée de la lune. Pendant un instant, il ne sut plus où se terminait son image et où commençait celle de la lune. La ligne entre ciel et eau disparut. Et dans cette unité, il comprit la vérité qu'il cherchait toute sa vie. Ce que tu vois dehors, entendit-il dans son cœur, n'est pas différent de ce que tu es à l'intérieur. Le monde ne reflète pas ton âme, il est ton âme. Un frisson doux parcourut son corps. Les frontières qu'il croyait réelles entre le corps et la terre, le son et le silence, le moi et l'univers commencèrent à se dissoudre. L'étang n'était plus seulement de l'eau, c'était un miroir de l'infini. Et lui-même était la lune, le reflet et le reflété à la fois. Une gratitude profonde l'enveloppa. Pour la première fois, il ne ressentait aucun besoin de comprendre ni de retenir quoi que ce soit. Il comprit que la sagesse n'arrive pas quand on cherche des réponses, mais quand on cesse de chercher. Les paroles du maître revinrent à sa mémoire comme un écho lointain. Mais elles résonnaient maintenant de l'intérieur. Non comme un enseignement, mais comme une vérité vécue. Quand le cœur cesse de diviser, tout devient un. La lune, l'eau, le reflet et l'observateur ne sont que différents visages de la même clarté. Le moine ferma les yeux. Le monde disparut sans disparaître. Le bruit de l'eau était le battement de son propre cœur, la brise dans les pins était sa respiration. Rien n'était à l'extérieur. Rien n'était à l'intérieur. Il n'y avait qu'une unité sans nom, un silence si plein qu'il ne pouvait contenir rien de plus. Dans cet état de calme absolu, il comprit que l'illumination n'était pas d'atteindre quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui n'avait jamais été perdu. L'essence pure et transparente qui a toujours été. Quand il ouvrit les yeux, la lune était toujours là. Mais il ne la regardait plus comme avant. Elle était la même, oui. Mais maintenant, elle était aussi lui. Le retour du reflet. L'aube peignait l'horizon de douces teintes bleues et dorées. Le chant d'un oiseau brisa le silence, et le ruisseau murmura comme s'il s'éveillait au soleil. Le moine ouvrit les yeux, croyant un instant s'être réveillé d'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la clarté désormais en lui. La lune avait disparu du ciel. Et avec elle, son reflet dans l'étang. Pourtant, le moine ne ressentit aucune perte. Il savait que, même invisible, la lune demeurait. Cachée par la lumière du jour, comme la vérité se cache derrière le bruit de l'esprit. Il se leva lentement. Chaque mouvement étant une méditation en action. L'air sur sa peau, le craquement des feuilles sous ses pieds, le bruit lointain du ruisseau, tout lui rappelait que le monde, même dans son agitation, pouvait être une forme de silence.
Tout comme la lune ne se salit pas en se reflétant dans l'eau, pensa-t-il. L'âme n'est pas souillée par le monde. Ce qui importe, ce n'est pas où se trouve le reflet, mais la clarté avec laquelle nous apprenons à le voir. Arrivés au temple, les autres moines étaient déjà réveillés. Un jeune novice s'approcha timidement. « Maître, as-tu médité toute la nuit ?» demanda-t-il. Le moine hocha la tête avec un sourire doux. « Oui. Mais ce n'était pas seulement de la méditation, répondit-il. C'était un retour. » Le jeune moine le regarda, curieux. « Et qu'as-tu trouvé ?» Le maître regarda l'étang au loin, où le soleil du matin se reflétait maintenant comme un nouveau miroir. « Rien qui n'ait jamais été perdu, dit-il doucement. J'ai seulement appris à regarder sans chercher. » Le vent fit frissonner les pins, et le son semblait une bénédiction ancienne. Le reflet de la lune demeurait dans le cœur du silence, même s'il n'était plus visible. Quand l'eau s'agite. Cet après-midi-là, sous l'ombre d'un grand cèdre, plusieurs disciples se rassemblèrent autour du moine. La brise faisait chanter le bambou comme un instrument de silence. Le moine tenait un petit bol d'eau claire dans ses mains. La nuit dernière, commença-t-il, j'ai contemplé la lune dans un étang. Elle était si parfaite, si lumineuse, qu'elle semblait à portée de main. Mais quand j'ai touché l'eau, l'image s'est brisée. Et pourtant, lorsque les ondulations se sont calmées, la lune est revenue. Les disciples écoutaient attentivement. « Maître, que devons-nous faire lorsque la vie agite l'eau? Quand la douleur arrive, quand le monde nous blesse, quand la paix semble impossible ?» Le moine sourit. « Alors souviens-toi, dit-il, la lune n'est jamais tombée dans les temps. Seul le reflet s'est déplacé. La vérité, la lumière, la sérénité, n'ont jamais quitté. Elles étaient seulement cachées sous les vagues du moment. » Il laissa le silence compléter l'enseignement. Tous observèrent l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne immobile. Le reflet réapparut, plus net que jamais. « Ne cherchez pas à calmer le monde, continua-t-il. Le monde aura toujours vent, pluie et tempête. Cherchez à calmer votre propre étang. Quand le cœur est calme, même le tonnerre devient une prière. » Les disciples inclinèrent la tête en signe de respect. Certains comprirent immédiatement. D'autres ressentirent un nœud dans la poitrine, sans savoir pourquoi. Mais la graine était plantée, et, comme toute graine, elle fleurirait en son temps. L'eau s'agite, pensa-t-il, pour nous apprendre à aimer la quiétude. Le soleil descendait lentement, et dans le silence qui resta, on pouvait percevoir le souffle de la terre respirant en paix. La tempête et le reflet. Cette nuit-là, le ciel changea. Un vent violent descendit des montagnes, pliant les pins et faisant trembler les lanternes du temple. L'air sentait la pluie, la terre vivante, la transformation. Les moines se précipitèrent pour protéger bols sacrés, rouleaux et lampes. Seul un homme resta dehors, le moine qui avait contemplé la lune. Il s'assit au bord de l'étang alors que les premières gouttes tombaient. L'eau s'agita, brisant le reflet en 1000 fragments lumineux. Le tonnerre résonna dans la vallée, et des rafales de vent emportèrent feuilles et pétales. Le moine ferma les yeux et respira profondément. « Tout ce qui naît doit bouger, pensa-t-il. Seule la conscience qui observe reste immobile. » La pluie martelait l'eau comme un tambour sacré. L'étang rugissait, reflétant les éclairs, mais en lui, il n'y avait pas de peur. Seulement un calme profond, ferme comme les racines d'un arbre qui n'a pas peur du vent. Un jeune novice courut depuis le temple, trempé et effrayé. « Maître !» écria-t-il, « nous devons entrer. La tempête pourrait tout détruire. » Le moine ouvrit les yeux et le regarda avec douceur. « Détruire quoi ?» demanda-t-il calmement. « Le vent ne détruit pas l'air. Et la pluie ne détruit pas l'eau. Elle ne fait que changer de forme pour un instant. Il en est de même pour nous. » Le disciple le regarda, émerveillé. Le maître l'invita à s'asseoir à ses côtés. Sous l'averse, ils restèrent en silence. Le moine leva son visage vers le ciel, laissant la pluie couler sur lui comme une bénédiction. Quand le monde rugit,
ne lutte pas contre lui, dit-il doucement. Deviens son écho. Sois le calme au cœur de la tempête. Et tu verras que même la tourmente a de la compassion. La tempête dura des heures. Pourtant, l'étang, bien qu'agité, resta lui-même. Et lorsque l'aube arriva enfin, les nuages se dissipèrent. L'eau s'apaisa. Et au centre, la lune brillait toujours, pâle, silencieuse, immuable. Le moine sourit. Le reflet avait survécu à la tempête parce qu'il ne dépendait jamais de l'eau, mais de la lumière éternelle du ciel. Le calme ne se trouve pas, pensa-t-il, il se rappelle. La clarté éternelle. Le matin apporta un air nouveau et pur. La vallée respirait la fraîcheur, et l'odeur de la pluie flottait encore comme un souvenir bienveillant. Les fleurs se penchaient sous les gouttes, et le soleil timide perçait les nuages. Tout semblait renaître. Le moine s'assit près de l'étang, contemplant le reflet du ciel. Il n'y avait plus de lune, seulement la lumière douce du jour. Pourtant, en lui, la lune brillait toujours, intacte, éternelle. Les disciples s'approchèrent lentement. Le plus jeune, encore trempé de la tempête de la nuit précédente, s'assit à ses côtés. Le silence qu'ils partagèrent était si profond qu'aucun mot n'était nécessaire. Ils contemplèrent ensemble l'eau, maintenant parfaitement calme. Rien de la tempête ne subsistait. Seulement la quiétude. Seulement la clarté. Enfin, le moine parla, d'une voix douce, comme si le vent lui-même prononçait ces mots. Beaucoup cherchent la paix en fuyant le bruit. Mais la véritable paix n'a pas peur du bruit. Beaucoup cherchent la pureté en s'éloignant du monde, mais la vraie pureté fleurit au milieu de la boue. Tout comme la lune ne craint pas de se refléter dans l'eau trouble. L'âme n'a pas besoin de craindre la vie et ses imperfections. Sa lumière n'est jamais ternie. Il se tut de nouveau, laissant l'enseignement descendre comme une plume dans le cœur des disciples. Le jeune garçon regarda l'eau une fois encore et demanda. « Maître, où est la lune maintenant ?» Le moine sourit tendrement. « Regarde bien, dit-il. Elle n'est plus dans l'eau. Elle brille maintenant en toi. » Le garçon ferma les yeux, et dans l'obscurité intérieure, il vit une lumière douce, sans forme, mais claire. Il comprit que la lune n'avait jamais été quelque chose à trouver à l'extérieur, mais quelque chose à se souvenir à l'intérieur. Le soleil monta sur la montagne. Le moine se leva lentement. Le jour commençait, avec ses sons, ses pas, ses tâches. Pourtant, dans le cœur du temple, et dans le cœur de tous ceux qui avaient écouté, restait un silence lumineux. Comme le reflet invisible de la lune dans l'eau, qui n'avait pas besoin d'être vu pour exister. Le calme ne dépend ni du ciel ni de l'étang, pensa le moine en s'éloignant. Le calme est la lune elle-même, toujours complète, même lorsqu'on ne la voit pas. Le vent souffla à travers les bambous, et son son était si pur qu'il ressemblait à l'écho d'un sourire ancien. La lune demeurait invisible aux yeux, mais vivante dans le cœur du silence.